Allez, salut tout le monde, on continue sur sur les Open de box et là on est passé au level 2 de Podamon cette fois-ci, toujours Open the box pour bien sûr avoir la corrélation avec Légion, Star Wars Légion, donc vous verrez, j'en ai fait quelques-unes déjà. Pas hésiter à aller regarder déjà les premières qui sont aussi bien sur ma page Facebook que sur le YouTube de Studio 9 Art, donc pas hésiter à les regarder. Hop, je mets tout ça en avant. Voilà, voilà. Et voilà, donc on est parti. On va ouvrir ça comme les autres de la journée. Donc logiquement, ça devrait être le même. Juste la couleur qui change. On va voir ça tout de suite, mais j'ai l'impression que c'est le même kit en fait. Alors, on va voir s'ils ont juste changé les couleurs ou pas. Alors, apparemment, ça ressemble déjà beaucoup à l'autre, hein. C'est juste les couleurs qui changent en fait. On va regarder ça. Ça ressemble beaucoup déjà à l'autre. Hop, on va ouvrir. Bon, ça, le cockpit, on l'avait déjà. Hop, on l'avait déjà ouvert tout à l'heure. Bah, tout à l'heure. C'est parce que j'ai enchaîné une vidéo que je dis ça, mais on l'avait déjà ouvert dans la précédente vidéo du X-Wing Résistance. Ah, par contre, celui-ci, il est pas rayé. Ah, si, il est rayé quand même. Wow, incroyable. Ils sont tous rayés, les cockpits, quoi. Donc celui-là, il est quand même un petit peu rayé. Bon, vous pouvez pas le voir, mais il est rayé. En même temps, je pense qu'il n'y a toujours pas de... Il n'y a toujours pas de personnage dedans. C'est encore du... comme d'hab, c'est encore du kit qui a juste changé de couleur. Bon, ouais, c'est la même chose. C'est quasiment la même chose. Ok. En tout cas, ça ressemble beaucoup au kit précédent. Alors, j'ai vu quelques vidéos tournées dernièrement sur des gens qui font maintenant des open the box, c'est rigolo. Mais qui se trompent sur la taille des échelles. Donc faites attention, il y a des vidéos qui sont pas bonnes sur les échelles, donc faites attention aux jouets que vous achetez, surtout qui sont toujours pas donnés. Surtout quand vous avez des jouets qui datent de 10-15 ans en arrière, ils coûtent toujours un peu les yeux de la tête, donc il faut vraiment faire attention. Surtout que c'est rarement donné. Mais c'est marrant, vraiment, il y a de la... Ah, c'est énorme. Ce que vous, là, vous pouvez peut-être pas voir, mais là, il y a tout plein de débris de la poudre de peinture. De la poudre de peinture qui est donc orange comme sur le devant du vaisseau. Ah, c'est un peu moins clean quand même, hein. C'est un petit peu moins clean. Et là, normalement, on a toujours notre BB-8, voilà, qui est ici, qu'on avait déjà vu dans la vidéo précédente. Oh là là là. Ah, c'est beaucoup moins propre, beaucoup moins propre. Il y a carrément une empreinte ici. Bon, on va le repeindre nous de toute façon, hein. Mais là, il y a carrément une empreinte. En fait, c'est le même kit, je pense, que le blanc. Oh là là, je vois encore ici. C'est le même kit que le... Mais qui a été... il y a la peinture qui s'en va. Qui a été repeint. Ah, c'est sûr et certain maintenant. Ça a été repeint. Il y a des endroits qui ont été repeints. Tous les gris ici, ça s'est fait à l'aéro. Ça s'est fait à l'aéro ou à la machine, hein. Pareil, on aura des choses, plein de petites choses à repeindre. Ça, il va être un peu plus. Celui-là est un peu plus cool. Moi, j'aime bien ce noir et orange. Il est cool. Donc, toujours pas de personnage dedans. Ah ouais, là, je le vois ici, là aussi. C'est en métal. Je pense qu'ils ont dû mettre des caches, comme ils font souvent pour les kits. Oh là là. Pour des kits comme ça, pré-peints, ils mettent des caches en fait.
et après ils mettent des coups, c'est pour aller beaucoup plus vite. Je sais pas si vous avez déjà vu comment ils faisaient, mais moi je vois, j'ai déjà vu comment ils font. Ah, pareil, là ils auraient dû faire une deuxième couche. Ouais. Bon bah c'est le même, hein, il y a pas de transcendantal, donc vous pouvez l'acheter les yeux fermés celui-là. Il doit plus en rester beaucoup, donc vous allez les retrouver autour de peut-être 20 euros, 25 euros je pense maintenant. Parce qu'il y a une furie maintenant avec justement Star Wars Légion, où les gens commencent à se rendre compte de certains kits. Et moi j'ai de la chance encore, parce que moi je vous l'ai dit, hein, comme je fais les protos pour Creative 9 Art, bah, faut que je récupère toutes les échelles, et donc j'ai commencé depuis un moment à chercher tous les vaisseaux. Donc j'en ai déjà pas mal à l'avance, il m'en reste plus grand chose, il me reste un A-Wing bleu à récupérer, et j'ai 3 A-Wing, 3 X-Wing, un peu d'Amron, qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Des T-Fighters, je dois être à 7 ou 8 si je me rappelle bien. Alors je regarde parce qu'ils sont exposés là-haut. Ouais, c'est ça, il me reste plus grand chose, il me restait deux. Je pense que je vais peut-être récupérer encore un A-Wing bleu et deux A-Wing rouges pour faire des escouades de 3. Comme ça me permettra de faire mes décors d'un grand hangar, vous verrez bien. C'est pas tout de suite, vous verrez les décors d'un grand hangar prochainement. Bon, bah là c'est cool, c'est fait. Et pareil pour le Faucon Millennium, il n'y en a pas grand monde qui l'ont encore trouvé, mais ça devrait pas tarder à disparaître. Surtout que c'est un jouet, il est plutôt pas trop mal détaillé. Il y a déjà les autocollants, bon c'est plutôt assez rapide, et il est au 1,49 à peu près. Entre 1,48 et 1,49 pour certaines pièces sur le kit du Faucon Millennium. Donc voilà. Moi j'avais déjà récupéré le Super Deluxe 2008, le Faucon Millennium Deluxe 2008 qui était au 1,43e, qui est donc une réplique quasiment du 1,1 de la maquette qu'ils ont utilisée pour le film. Mais en fait ça va pas du tout avec la dimension en fait des Star Wars Légion, c'est beaucoup trop grand. Donc je l'avais déjà acheté il y a un petit moment. Là il y a une furie, les gens ils n'arrêtent pas de vouloir les récupérer, donc ça m'a permis moi de le revendre assez rapidement, plus cher que je l'avais acheté. Donc ça m'a permis de financer tous mes autres kits. Et donc voilà, il ne me reste plus rien. Je dis les deux X-Wing, les deux Faucon Millennium que j'ai récupéré à la bonne taille, donc entre 1,49 et 1,50e, j'ai réussi à en attraper deux très rapidement. Là, il est encore planqué, il est assez difficile à trouver. Même sur eBay, vous ne trouverez pas comme ça en fait. Il est assez compliqué à trouver. Et là, je suis à la recherche d'un troisième pas trop cher pour pouvoir faire la conversion des trois. En plus, c'est un kit qui est très très léger. Et bah, vous verrez, je ferai normalement une prochaine vidéo euh, pour vous le montrer. Là, j'ai encore du X-Wing à vous montrer. J'ai encore plein de nouveaux kits à vous montrer, mais ce sera pour les prochaines vidéos. Je vous dis les amis, à une prochaine. N'hésitez pas, comme vous savez, maintenant tout le monde les faire, les petits pouces bleus sur YouTube, partager la vidéo. N'hésitez pas à aller sur mon Tipeee, qui est donc une plateforme de partage, où vous pouvez donner ce que vous voulez. Vous n'êtes pas sur du Patreon où vous êtes obligé de payer pour voir quelque chose. Là, tout est gratuit sur le Tipeee. Et donc, je mets plein de kits. Alors, pas, je mets des photos des whips, mais je mets pas les vidéos des whips. Les vidéos des whips, vous irez les chercher directement sur YouTube. Donc, logiquement, si vous me voyez là, c'est que vous êtes déjà sur YouTube ou vous venez de voir la vidéo sur mon Facebook ou le Facebook de Studio 9, hein, c'est pareil. Je fais en même temps le passage des deux. Et donc voilà, donc je vous dis à bientôt les amis. Le prochain, je pense que ce sera du T-Fighter, et après on passera pour faire des autres vidéos sur les conversions, etc., etc. Donc je vous dis salut les amis, merci de me regarder et à la prochaine.